Renforcer les compétences théoriques et pratiques des animateurs endogènes et encadreurs techniciens des plateformes nationales du ROPA, entendez réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Sur les bonnes pratiques agroécologiques en lien avec la culture maraîchère dans la sous-région. Tel est l'objectif principal de la formation des animateurs endogènes qui se déroule du 24 au 29 juillet 2023 au Bénin, plus précisément dans la ferme école Saint à Kakanichoui dans la commune d'Adjoum, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Cette formation vise à renforcer les capacités des animateurs endogènes sur les questions de l'agroécologie. Tout le monde parle d'agroécologie. Le ROPA a décidé d'aller vraiment de travailler sur ces questions de façon concrète. Donc ces animatrices, la plupart venues du Niger, du Mali, du Burkina et même du Bénin, sont venues vraiment à la ferme pour être renforcées pendant une semaine. Et à leur retour, ils seront en capacité de pouvoir mieux faire leur travail. Le ROPA pense qu'il faut véritablement travailler autrement sur l'agroécologie. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui devant vous, heureuse de la circonstance qui nous réunit en ces lieux pour la formation sur l'agroécologie. Le SD3C, s'il faut le rappeler, est un programme conjoint Sahel en réponse aux défis de Covid-19, des changements climatiques et de conflits dans les pays du G5 Sahel et du Sénégal. Ce programme qui a été conçu avec l'appui du FIDA et en partenariat avec les deux autres agenceurs de Rome, à savoir la FAO et PAM, travaille en étroite collaboration avec les organisations professionnelles régionales, à savoir l'APS, le RBM et le ROPA, qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui. Donc le SD3C est mis en œuvre dans 6 pays, dont le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et ce programme est exécuté à travers 3 composantes, dont la première est l'amélioration de la productivité dans le milieu du Sahel dont nous vivons, et la seconde, l'intégration économique, et la troisième composante, la gestion et la coordination, le plaidoyer au niveau politique. Heureux, tous les participants de cette formation ne sont pas allés au dos de la cuillère pour donner leurs impressions des constats faits sur la ferme École Saint. Oui, je suis présentement à la ferme Saint du Bénin, et plus précisément dans le village de Kakanouché. Et vraiment, j'ai été émerveillée lorsque je suis arrivée. Voilà, voir une exploitation de 14 hectares, voilà, tout emblavé, avec une multitude donc, de pratiques, surtout agroécologiques. Et ce n'est pas, en tout cas, du donné. Vraiment, si on peut le dire, ici, tout est émerveillant. Parce que, d'abord, pour être franche, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Ne serait-ce que voir, je ne sais pas, toute cette verdure, l'exploitation, tout est émerveillant vraiment ici. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Ça nous a émerveillés au point où on se dit que peut-être à la sortie de cette formation et avec les techniques agroécologiques qu'on va essayer d'apprendre ici, c'est de voir comment repliquer ça à notre niveau, puisque au Niger aussi nous avons un centre agroécologique à Windit dans la commune de Baleyara. Donc c'est de voir comment revivre notre centre aussi à travers les techniques qu'on va apprendre ici. J'étais émerveillée, voir dans un pays comme ça, mais comme je ne suis jamais arrivée au Bénin et dans une ferme comme ça, un monsieur qui fait des grosses choses, qui fait des gros investissements, vraiment je suis émerveillée. C'est une ferme appartenant à M. Benou Pascal qui s'étend sur 14 hectares. On a vu une variété de plantes ici. C'est une ferme qui offre
des techniques agroécologiques vraiment intéressantes. Vraiment, c'est des choses à suivre. Je suis sûre qu'à la fin de cette formation, on va sortir gagnant. Depuis quelques années, la ROPA joue un rôle très important pour les femmes des sites maraîchers de ces pays membres. La formation qui se déroule ici à la ferme École Saint, c'est une formation qui s'inscrit, surtout en agroécologie, qui s'inscrit dans le programme régional du ROPA en agroécologie, donc le PR2. Et donc le ROPA depuis ces 3 dernières années, le ROPA, avec l'appui financier du programme d'appui à la résilience des femmes en Afrique de l'Ouest par FAO, a installé les femmes sur les sites maraîchers. Le ROPA a accompagné ces sites-là avec d'autres ouvrages. Et sur ces sites maraîchers, il y a des pratiques agroécologiques qui sont développées par ces femmes-là qui se sont installées sur ces sites. Et ces femmes qui sont installées sur ces sites reçoivent des conseils d'autres femmes que nous appelons animatrices endogènes. Ces animatrices endogènes-là sont des personnes qui sont membres du réseau, qui sont membres des coopératives et qui forment également, qui ont reçu des formations en termes d'animation, de formation, qui forment les autres membres de leur coopérative sur les techniques de production. Dans le cadre de cette formation, le ROPA n'est pas resté sans apport. L'apport du ROPA dans le cadre de cette formation est plus technique. Parce que déjà la sélection des bénéficiaires, la formation, l'équipe technique que le ROPA met à la disposition pour pouvoir accompagner tout le processus, c'est son apport que le ROPA apporte. Oui, comme vous l'avez constaté, le ROPA a plusieurs soutiens et pense vraiment qu'il faut utiliser ces soutiens-là pour pouvoir renforcer la capacité de production des producteurs. Sur une superficie de 14 hectares, plusieurs activités se font sur la ferme École Saint qui offre assez d'opportunités aux jeunes. La ferme Saint, c'est une exploitation agroécologique qui intègre les productions animales, végétales et piscicoles, avec un grand volet sur l'agrotransformation. En un mot, tout ce que nous produisons ici, nous produisons sans utiliser les produits chimiques de synthèse. Vous allez goûter nos jus, il n'y a pas de conservateur ni d'additifs dedans. Donc c'est cette exploitation qui intègre ces différentes productions qui a ajouté un volet pédagogique qui est devenu ferme école, qui offre l'opportunité à quelques jeunes désirant faire carrière dans l'agriculture d'être initiés aux pratiques d'agriculture durable. À l'issue de cette formation, les attentes des participants sont énormes. Ils profitent pour lancer des appels vibrants aux autorités politico-administratives de leur pays d'origine. Il s'agit donc de voir en pratique surtout les techniques agroécologiques qui sont connues et surtout pratiquées dans cette zone. Et il s'agira pour nous d'apprendre alors tout ce qu'il y a ici comme expérience et au retour dans notre pays, le Burkina Faso, de faire une dissémination donc au niveau de nos acteurs à la base, voilà pour essayer de prendre l'envol en ce qui concerne l'agroécologie dans notre pays. Les produits qu'on utilise pour le maraîchage ou bien pour les arbres, ils n'emploient pas les produits chimiques et puis ils n'emploient pas les produits chimiques, les produits de traitement chimique. Donc arrivé aussi à notre pays, on va essayer de suivre son exemple. À l'endroit des autorités au niveau du Burkina Faso est que la nature nous offre tout. La nature nous donne tout ce que nous voulons pour vivre, pour nous développer. Nous n'avons pas besoin aucunement des produits chimiques pour nous développer. Bien au contraire, c'est l'agroécologie qui pourra donc nous faire, en tout cas, évoluer et nous développer en termes de santé, nutrition et en termes d'une vie saine, en quelque sorte, et en termes même de productivité. Parce que nous voyons qu'avec les pratiques qui sont développées dans cette ferme, il y a une multitude de possibilités de rendement que nous n'avons pas avec les produits chimiques. Et quant aux autorités nigériennes, vraiment,
Je les exhorte à beaucoup plus s'impliquer dans l'agriculture familiale et en termes d'agroécologie parce que maintenant, avec les changements climatiques, le monde tend vers ça, quoi. Une visite guidée de différents sites a mis un terme à la première journée de cette formation qui durera 6 jours.